La particularité de cette Coupe du Monde, c'est qu'elle va être très concentrée géographiquement. Pour donner une image, c'est un peu une Coupe du Monde aux allures de JO. Ce sont des stades à usage unique qui vont être utilisés pour la plupart juste pendant un mois de compétition. C'est le premier reproche des ONG. Cette Coupe du Monde va se dérouler dans 8 stades. 7 d'entre eux sont sortis de terre, j'ai envie de dire de sable, juste pour cet événement. Le stade Khalifa, qui est le plus vieux stade du Qatar, date de 1976. Il avait été construit pour la Coupe du Golfe. L'architecte du stade Khalifa est très connu puisqu'il s'agit de Roger Taillibert, qui est décédé et qui est l'architecte du Parc des Princes. Le stade Khalifa a été rénové. Le stade Ahmad Ben Ali, lui, existait, mais il a été entièrement détruit, puis reconstruit. Nous avons aussi le stade du match d'ouverture, qui est le stade Al-Baïd, qui est le plus éloigné de Doha. La plupart des stades du Qatar, on va dire, font un clin d'œil au design et à la culture locale. Le stade Al-Baïd, par exemple, ressemble à une grande tente de bédouins. Le stade qui accueillera la finale, c'est le stade Lusail, qui est la capacité la plus importante du tournoi. Le stade Lusail a été inauguré début septembre avec quelques soucis de logistique, d'organisation, puisqu'il y a eu des problèmes de navettes, des problèmes d'accueil du public en termes de distribution de liquide. Il faisait très chaud, début septembre encore. Il y a un stade qui va être complètement démantelé, c'est le stade dit 974 pour le nombre de containers qui constituent sa structure et 974 pour l'indicatif téléphonique du Qatar. Il est censé être donné, offert à un pays africain, mais aujourd'hui on ne sait absolument pas où ce stade partira et ce qu'il va devenir. En ce qui concerne l'entrée en lice des Bleus dans la Coupe du Monde, il se déroulera au stade Al Janoub, célèbre pour son système de climatisation dont on a beaucoup parlé, dont on va beaucoup parler. Donc là on peut se poser la question d'une climatisation à ciel ouvert de nos jours, enfin dans ce contexte de réchauffement climatique. Cette climatisation sert évidemment à rafraîchir le stade, mais aussi à renouveler l'air, sachant que au mois de novembre et au mois de décembre, la température diurne devrait osciller entre 20 et 30 degrés. Si de nombreuses critiques ont été émises sur l'impact, l'empreinte carbone de cette Coupe du Monde, il faut savoir que le stade Al Janoub est alimenté par une immense ferme de panneaux photovoltaïques installés dans le désert. Il s'avère qu'en fait le poste de pollution le plus important d'une compétition, c'est la construction d'un stade. Les émissions de CO2 liées à la construction de ces stades ont été largement minorées. Les ONG appellent ça des émissions de loisirs. Grosso modo, on a construit des stades pour le loisir, mais c'est pas du tout pour quelque chose qui est vital. Et c'est ça qui est reproché particulièrement à ces stades. La grande majorité des rencontres vont se dérouler à Doha et dans sa périphérie. Avec 4 matchs par jour dans une zone aussi concentrée entre le 22 novembre et le 1er décembre, par exemple, pendant la phase de groupe, si l'on considère que 40 000 spectateurs en moyenne vont assister à chacun de ces 4 matchs par jour, vous pouvez imaginer les enjeux qui se posent pour le Qatar, qui sera d'ailleurs aidé en termes de maintien de l'ordre, en termes de prévention des risques, par une douzaine de pays étrangers dans sa tâche durant la Coupe du Monde, dont la France. Un bilan carbone neutre, aujourd'hui, non, c'est pas crédible dans le sens où les ONG mettent tout en cause la méthode de calcul et considèrent que les émissions d'équivalent CO2 ont été minorées. Cette Coupe du Monde va générer davantage d'émissions que ce qui est calculé pour le moment. La FIFA modifie ses méthodes de calcul entre chaque compétition. Ils font des bilans carbone depuis la Coupe du Monde 2014 au Brésil, mais à chaque fois la construction des stades n'était pas comptabilisée en 2014 ni 2018. Là au Qatar, il y a 7 stades construits, ils prennent quand même une part des stades, mais ils considèrent que ces stades ont une durée de vie de 60 ans. On peut se demander s'ils auront vraiment une durée de vie de 60 ans, sachant que c'est des stades qui n'ont pas de club résident après. Donc à quoi ils vont servir, on ne sait pas. Il y a aussi toute une question à propos de la méthodologie de compensation. C'est un fonds souverain qui a développé sa propre base de compensation, et là on peut aussi se poser la question, les ONG se posent des questions sur le sérieux de ce nouveau standard.